Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va faire la correction du document Les Solides, document de révision. Donc, on va faire la correction au complet de tous les numéros. Numéro 1, identifie l'apothème de la base en bleu, l'apothème de la pyramide en rose, ainsi que la hauteur de la pyramide en vert dans le schéma ci-dessous. L'apothème de la base en bleu, il s'agit de la mesure qui est ici. Donc, elle est perpendiculaire, c'est à 90 degrés avec le côté, et c'est au centre. Donc, ça, c'est l'apothème. Ensuite, en rose, c'est l'apothème de la pyramide. Donc, on relie. Identifie l'apothème de la base en bleu, c'est fait. L'apothème de la pyramide en rose. Donc, l'apothème de la pyramide, ça va être en rose. Donc, l'apothème de la pyramide, c'est la mesure ici. Donc, c'est à 90 degrés avec le côté. Ça passe au centre de mon triangle, qui est une face latérale. Donc, c'est l'apothème de la pyramide parce que c'est l'apothème de la face latérale de la pyramide. Et maintenant, la hauteur de la pyramide en vert. Donc, la hauteur de la pyramide, c'est la mesure qui est au centre ici. J'essaie de mieux la tracer. Donc, c'est la mesure qui est au centre ici. C'est à 90 degrés avec la base elle-même. Et ça, cette mesure-là, on ne va pas l'utiliser en secondaire 2, mais en secondaire 3, ça va être très important. Donc, la hauteur de la pyramide, c'est pas vraiment utile pour faire de l'air en secondaire 2, mais vous allez voir qu'en secondaire 3, pour faire les volumes, c'est très important. Donc, on a apothème dans la base, on a une apothème pour la pyramide elle-même, et on a une hauteur pour la pyramide elle-même. Question 2. Nomme précisément les solides ci-dessous et fait le dénombrement des sommets, des faces, des arêtes et des faces. Donc ici, c'est une pyramide à base. Et comme la base, c'est un pentagone, on va dire à base pentagonale. Ça, je vais l'écrire comme ça. Ça va être encore plus beau. OK. Donc ça, c'est une pyramide à base pentagonale. Pour celui-ci, nous avons deux faces identiques. Ce sont les bases de mon prisme. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés. C'est un prisme à base heptagonale. Le nombre de sommets ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 sommets. Le nombre de sommets ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 fois, ça nous donne 14 sommets. Le nombre d'arêtes, il y en a 5 en bas, 5 en haut pour 10 arêtes. Ici, on en a 7, 7, et pour les côtés ici, 7, ce qui nous donne 21 arêtes. Le nombre de faces, 1 et 5 faces latérales, ça donne 6 faces. Et ici, 1, 2 pour les deux bases et les 7 faces latérales, nous avons donc 9 faces. Voilà. Numéro 3. Pour une fête, Martine veut recouvrir de colle brillante des pyramides à base énéagonale. Elle dispose d'informations suivantes. Donc, on a l'apothème qui est 18, l'apothème de la pyramide. On a l'apothème de la base qui est 8,24. On a la mesure d'un côté de l'énéagone qui est 48. Si la colle couvre 2,75 $ pour un pot de 1500 ml et que 5 ml de colle couvre 2 cm², combien coûtera le recouvrement de 15 pyramides? Premièrement, on doit savoir qu'est-ce que c'est un énéagone. Un énéagone, c'est un polygone à 9 côtés. Okay? Donc, première étape ultra importante, énéagone, c'est 9 côtés. Ensuite, on connaît déjà toutes les autres informations. On a les apothèmes, on a les côtés, on a tout. Donc, on va calculer l'aire totale et c'est une pyramide. Donc, l'aire totale, je vous rappelle, pour une pyramide, c'est l'aire de une base plus l'aire latérale. L'aire de la base, c'est CAN divisé en 2 parce que c'est un polygone. Donc, côté 48, en centimètres, c'est 4,8. Pourquoi j'ai converti en centimètres? Parce que tout était marqué en centimètres. Donc, 4,8 fois l'apothème de la base, 8,24. Puisque je fais l'aire de la base, donc je vais prendre l'apothème de la base. Le nombre de côtés, 9. Tout ça divisé en 2.
4.8 fois 8.24 fois 9 divisé en 2, 177,984 et c'est des centimètres carrés. L'aire latérale, périmètre de la base fois hauteur, périmètre de la base fois apothème divisé en 2, parce que c'est une pyramide. Périmètre de la base, on a le côté qui mesure 4.8 fois 9 côtés, parce qu'il y a 9 côtés. 4.8 fois 9 pour le périmètre de la base. L'apothème de la pyramide, c'est 18 divisé en 2. Donc 4.8 fois 9 fois 18 divisé en 2, on obtient 388,8 cm². Donc l'aire totale, c'est égal à 177,984 plus 388,8. 177.984 plus 388.8, 566,784 cm². Donc ça, c'est l'aire totale. Maintenant, on sait que 5 ml de colle couvre 2 cm. Et que 2,75$ recouvre 1500. Donc, on va y aller une étape à la fois. Combien de millilitres il me faut pour recouvrir mes 15 pyramides? Donc, je vais faire 566,784 fois 15 pour savoir l'aire totale à recouvrir. J'obtiens 8501,76 cm². Avec cette nouvelle information, combien de millilitres il me faut pour recouvrir 8501,76 cm. Donc, je sais que on peut faire une proportion. 5 millilitres recouvre 2 cm². Donc, combien de millilitres il me faudra pour 8501,76? 5 divisé par 2, ça donne 2,5. Donc, si je multiplie par 2,5, ça va me dire combien de millilitres il me faut. Donc, ici, je vais faire fois 2,5. Donc, 8501,76 fois 2,5. Il me faut 21 254,4 millilitres de colle. Donc, ça, c'est combien il me faut. 21 000 millilitres. Maintenant, combien de pots il me faut pour ça? Je vais faire 21 254,4 divisé par 1500. Ce qui me donne 14,1696 pots. Ce qui veut dire environ 15 pots. Parce que je ne peux pas acheter des fractions de pots. Donc, il me faut environ 15 pots pour recouvrir les codes. Et combien ça va me coûter 15 pots? 15 fois 2,75. $41,25. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait faire pour ce numéro. On calcule l'air, on calcule combien de millilitres de colle et tout ça. Petite anecdote rapide, quand j'étais petit, j'ai pleuré en maternelle parce que j'avais fait un gros dessin de Père Noël et je voulais que tout le rouge que le Père Noël allait avoir, tout ce qui était rouge, je voulais le recouvrir de colle avec des glitters rouges. Malheureusement, c'était dans notre classe de maternelle, ce qu'on avait, c'était des petits pots comme ça, okay, avec un petit bouchon, et avec un petit peu de colle à glitter dedans, okay, un tout petit peu. Donc, c'était peut-être, je sais pas, 5 ou 10 millilitres de colle, c'était des tout petits pots de rien, ça servait à faire des petites touches. Mais moi, je voulais utiliser ça pour faire mon gros Père Noël. Ben, mon prof de maternelle, elle m'a dit « Non, Marc-André, c'est trop cher, tu peux pas faire ça. » Puis là, j'étais super triste. Mais dans le fond, c'est un vrai problème dans la vraie vie. Parce que, ici,
juste recouvrir nos petites pyramides de glitter, ça a coûté 41 pièces de glitter. Si vous ne le calculez pas avant de le faire, ok? Ben, tu vas avoir un petit pot comme ça chez vous, tu vas commencer ton projet, puis tu vas te rendre compte que, oups, j'ai juste recouvert 3% de ce que je voulais faire, puis le reste est vide. Puis là, il va te rester à acheter 41 pièces de glitter, puis tu vas te dire, ouais, ça valait-tu la peine d'acheter 41 pièces de glitter pour faire mon dessin? Je pense pas. C'est le genre d'affaires qu'il faut calculer. Il y en a qui partent des projets parfois vraiment trop intenses. Faites certains calculs avant. Des fois, ça va vous montrer est-ce que c'est une échelle de grandeur réaliste ou non, votre projet que vous avez en tête. Je ne dis pas de ne pas le faire. Okay? Si vous avez un projet, puis vous calculez, par exemple, qu'il vous faut 275 Sharpies pour faire votre mural, ben tu vas au Costco, tu achètes 275 Sharpies, ça te coûte 150$ peut-être de Sharpie, mais tu vas pouvoir faire ta mural puis tu vas être vraiment fier de ton 150$. Mais il faut que tu le calcules. Parce que je te garantis, si tu commences, imagine là, ça c'est ton mur de chambre, puis tu commences ta belle murale de Sharpie, puis là tu as le temps de juste faire cette portion-là, puis tu n'as plus de Sharpie, ça va faire pitié un peu. Donc vous voyez le principe. Numéro 4, calcule l'aire totale des polyèdres suivants. Donc à gauche, on commence avec un prisme. Un prisme, aire de la base, CAN divisé en 2. Donc le côté c'est 5, l'apothème 3.4, le nombre de côtés 5, tout ça divisé en 2. 5 fois 3.4 fois 5 divisé en 2, 42.5 cm². L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois hauteur. Donc 5 fois 5 pour le périmètre, 5 côtés de 5, fois la hauteur qui est 3. La hauteur du prisme, c'est 3. On obtient que l'aire latérale, c'est 75 cm². Et donc l'aire totale, c'est 2 fois 42.5, parce qu'on a deux bases, plus 75 qui est l'aire latérale. Donc 2 fois 42.5 plus 75, on obtient 160 cm². Donc très important dans un prisme, tout simplement se rappeler que l'aire latérale, qu'est-ce que c'est? Il y a l'aire latérale, pardon, la base c'est quoi? La base dans notre cas ici, c'est le pentagone devant, parce qu'on en a un deuxième qui est identique derrière. Donc on a deux bases, c'est un prisme. Notre forme. OK, donc ça... C'était beau pour lui. Le deuxième, c'est une pyramide. L'aire de la base, c'est un hexagone, donc CAN divisé en 2. Côté, c'est 3.1. Excusez, je vais l'écrire en dessous. Donc l'aire de la base, le côté, c'est 3.1. Le nombre de l'apothème, c'est 2.7. Le nombre de côtés, 6 divisé en 2. 3.1 plus fois 2.7 fois 6 divisé en 2, 25.11. Et donc, l'aire latérale ensuite, c'est périmètre de la base fois apothème divisé en 2, parce que c'est une pyramide. Donc, le périmètre de la base, c'est 6 côtés qui mesurent 3.1, donc 6 fois 3.1. L'apothème de la pyramide, 5.8. Tout ça divisé en 2. Donc 6 fois 3.1 fois 5.8 divisé en 2. 53,94. L'aire totale. 25,11 plus 53,94. On a une seule base. On la calcule une seule fois. 79,05. Donc, vous avez remarqué que je calcule tout le temps l'aire de une seule base. Et c'est dans mon aire totale que je vais multiplier pour le nombre de fois que j'ai besoin. Parce que dans certains problèmes de prisme, parfois, on n'a pas besoin de calculer deux bases selon le contexte. Donc, j'aime mieux calculer ça à la fin. OK. Numéro 5. Michaela veut acheter des boîtes en forme de prisme à base rectangulaire achetées sur un site d'achat en ligne.
Elle voulait ranger ses trophées gagnés dans ses compétitions de gymnastique. On mentionne sur le site internet que les boîtes sont fabriquées avec 5481,5 cm² de carton. Ça n'inclut pas le couvercle, qui lui est fabriqué avec du plastique recyclé. Le fond de la boîte a des dimensions de 42,5 par 28,6 cm. Son plus grand trophée a une base de 40 par 25 et une hauteur de 34. Est-ce qu'on peut ranger ce trophée dans une des boîtes? Donc, premièrement, on est content parce que si vous regardez la base ici et la base ici, on voit que la boîte elle est un peu plus grande que le trophée. Donc, pour la base, pour dans le fond de la boîte, c'est assez grand. Notre interrogation, elle est ici. Est-ce que ma hauteur de 34, c'est suffisant pour la hauteur de la boîte? Donc, la hauteur de la boîte, on ne la connaît pas, mais notre trophée, il y a 34. Fait qu'il faudrait que notre hauteur de boîte soit idéalement plus grande que 34. C'est ça qu'on se demande. Est-ce que c'est plus grand que 34? Là, je vais l'écrire un petit peu mieux. Est-ce que ça, là, on se demande, point d'interrogation, est-ce que c'est plus grand que 34? Donc, on va le vérifier. On connaît l'aire de carton. OK? Cette aire de carton-là, dans le fond, l'aire totale du carton. Si on fait le dessin, là, on a une boîte comme ça. Ici, c'est plein, c'est du carton. Ici, c'est du carton. On a du carton en dessous, mais ici, c'est vide. Okay? C'est ouvert sur le dessus. Donc, dans le fond, notre aire totale de carton, c'est l'aire de une base plus l'aire latérale autour. On ne connaît pas la hauteur, on va appeler ça X. L'aire de la base, c'est un rectangle, donc base fois hauteur. Donc, 42,5 fois 28,6. Donc, 1215,5. C'est des centimètres carrés. L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois hauteur. Dans ce cas, c'est 42,5 plus 28,6 plus 42,5 plus 28,6. J'ai fait le périmètre de la base. Tout ça multiplié par la hauteur qui est x qu'on ne connaît pas. Donc 42,5 plus 28,6. Ça donne 142,2 x. Donc j'ai une expression algébrique qui représente l'aire latérale parce qu'il y a une hauteur que je ne connais pas. OK. Et l'aire totale de carton, je la connais, c'est 5481,5. Donc je vais remplacer dans mon équation ici 5481,5. C'est égal à ma base qui est 1215,5 plus 142,2 fois la hauteur inconnue x. Je vais me faire moins 1215 de chaque côté. On est rendu à résoudre une équation algébrique. 5481,5 moins 1215,5. J'obtiens 4266 qui est égal à 142,2x. Prochaine étape, c'est 142,2 multiplie le x. Je vais diviser chaque côté de l'égalité par 142,2. Donc 4266 divisé par 142,2. Ce qui me donne 30 égale x. Donc j'ai trouvé que la hauteur c'était... Donc la hauteur c'est 30 cm. Donc la hauteur de ma boîte mesure 30 cm. Moi je voulais une hauteur plus grande que 34. Donc réponse. Peut-elle ranger sa boîte? Non, car la hauteur est plus petite que 34 cm. On pourrait même marquer que la hauteur c'est 30 cm. Donc la hauteur de 30 cm c'est plus petite, la hauteur de la boîte, pardon. Donc la hauteur de la boîte est plus petite que 34 cm. Donc on ne peut pas mettre le trophée à l'intérieur. Donc ça c'était le numéro 5. Numéro 6, trouve l'aire totale des solides décomposables suivants. Ici, on va analyser le solide, puis on va réfléchir.
j'ai un prisme en bas. La base du prisme est régulière, ça veut dire que c'est un carré. Donc ça, c'est 8 cm, puis ici, c'est 8 cm. OK. Donc j'ai un prisme en bas. Au-dessus, j'ai une pyramide. Et je veux l'aire totale. Donc, quand on parle de l'aire totale d'un solide, ce qu'on veut vraiment dire, c'est si on prenait cette forme, qu'on la peinturait, okay, on la prend dans nos mains, là, cette forme-là, c'est un solide fixe, là, mettons, on l'a fabriqué dans du bois, peu importe le matériel, je le prends dans ma main, je veux le peinturer. Quelles sont les faces que je vais pouvoir peinturer? En aucun temps, l'aire totale d'un solide comme ça, il faudrait peinturer l'intérieur. Pourquoi on ne peinture pas ce carré-là à l'intérieur? Parce que ce carré-là, on n'a pas accès. Ce n'est pas une face extérieure du solide, c'est à l'intérieur du solide. Okay? Même selon la façon que vous avez fabriqué ce solide-là, ça se peut que cette face-là n'existe même pas. Il y en a peut-être qui ont déjà imprimé en 3 dimensions un solide de cette forme-là. Okay? Quand vous imprimez un solide en 3 dimensions, là, à l'intérieur, vous avez un quadrillage ou peu importe, mais ce n'est pas nécessairement plein ou vide, ou ça dépend. Ok, regardez, les infill en anglais qui s'appelle, tu peux avoir 0% que c'est juste l'intérieur qui est fait, tu peux avoir du quadrillage, tu peux avoir plein d'options. Donc, dans notre cas, l'intérieur, on ne va pas le peinturer. Ça ne fait pas partie de l'aire du solide. En secondaire 3, vous allez voir le volume. Là, c'est vrai qu'on va calculer l'intérieur. Mais dans un cas d'air, c'est seulement l'air extérieur du solide fermé qu'on va calculer. Avec ça en tête, en réalité, ça veut dire que ce que je vais calculer la face en dessous. La face en dessous, c'est quoi? L'aire de la base du prisme. La deuxième chose que je vais calculer, c'est l'aire latérale du prisme. La troisième chose que je vais calculer, c'est l'aire latérale de la pyramide. Puis une fois que j'ai calculé ça, je vais avoir fait toutes les faces nécessaires du solide. Donc c'est seulement ça que je vais calculer. Je ne vais pas calculer le carré ici. Je ne vais pas calculer la base ici du prisme. Je calcule juste la base en dessous, l'aire latérale autour ici du prisme, l'aire latérale autour ici de la pyramide. Donc on va y aller une étape à la fois. Aire latérale de la pyramide. C'est périmètre de la base fois apothème divisé en 2. Périmètre de la base, c'est 8 fois 4 côté. L'apothème, c'est 5. L'apothème de la pyramide, c'est 5 divisé en 2. 8 fois 4, 32. Fois 5 divisé en 2, on obtient 80 cm carrés pour l'aire latérale de la pyramide. Aire latérale du prisme. La formule, périmètre de la base fois hauteur. Périmètre de la base fois la hauteur. Donc la base, encore une fois, c'est 8 fois 4 fois son périmètre. La hauteur du prisme, c'est 12. Donc 8 fois 4, 32 fois 12, 384 cm². Et finalement, R de la base du prisme, c'est un carré, donc côté exposant 2, ce qui nous donne 8 exposant 2, ce qui donne 64 cm². Et donc, je peux maintenant calculer l'aire totale, qui me donne 80 plus 384 plus 64. 80 plus 384 plus 64, j'obtiens 528. Voilà, c'est tout. Si vous voulez être encore plus précis, imaginez là, ce que vous visez, c'est la perfection même.
On aurait pu être encore plus précis que ça en rajoutant une étape qui est d'écrire ceci. R total du solide, c'est égal à l'aire latérale de la pyramide plus aire latérale du prisme plus l'aire de la base du prisme, et après écrire que l'aire totale du solide c'est égal à 80 plus 384 plus 64. Ce qui me donne 528 cm². Donc on pourrait être encore plus précis et écrire ceci. Continuons. Le B. Oh! OK. Celui-là, il est crunchy. Pourquoi il est crunchy? Parce qu'on a deux prismes et il y en a un qu'on ne va pas calculer au complet, puis là, ça va tout mélanger dessus. On va regarder. On a premièrement un prisme à base rectangulaire en bas. On a un prisme à base triangulaire au-dessus. L'aire latérale du prisme rectangulaire, c'est tous les rectangles autour, ça va bien. L'aire de la base, c'est la base en dessous, ça va bien. Les bases ici du prisme triangulaire, on a un triangle ici, ça va bien. Le problème, c'est ces deux faces-là. Ces deux faces-là, ça fait partie de l'aire latérale, mais je ne peux pas calculer l'aire latérale. Parce que si je calcule l'aire latérale, je vais calculer la face ici, mais aussi la face en dessous. Puis la face en dessous, on n'a pas besoin. Ce qu'on va faire, OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais seulement calculer ce que je veux, une étape à la fois. Ici, je veux l'aire de la base. OK, on va appeler ça l'aire de la base 1. J'aurai besoin de l'aire latérale 1 du premier prisme. J'aurai besoin de l'aire de la base du prisme 2. Et lui, je l'ai besoin deux fois, puisque j'en ai ici et ici. Et je vais aussi avoir besoin de quelque chose d'autre. J'aurai besoin de l'aire des rectangles. Mais ces rectangles-là, je vais juste les appeler aire du rectangle gauche, parce qu'il est à gauche du triangle. Puis je vais appeler ça aire du rectangle droit, parce qu'il est à droite. OK? R, je vais mieux écrire A-R-E-C-T droit. Et là, j'ai toutes les faces qu'il me faut. Voyez-vous le principe? Puis maintenant, pour être encore plus clair, là, je vais même pas dire que c'est une base, je vais juste dire que c'est un triangle. OK? Donc, je fais la base en bas, je fais l'aire latérale en bas, je fais l'aire des triangles deux fois, l'aire du rectangle à gauche, l'aire du rectangle à droite. OK, on part. Donc, aire du rectangle droit, c'est base fois hauteur, qui est 3 fois 4,37. Ce qui me donne 13,11. L'aire du rectangle à gauche, c'est base fois hauteur, donc 5 fois 4,37. « 21,85. » Et là, ici, c'est des centimètres, donc je peux écrire centimètres carrés. Ensuite, l'aire d'un triangle. C'est base fois hauteur sur 2. Donc, la base, c'est 5. La hauteur, c'est 3. 5 fois 3 sur 2, ça me donne 7,5. Encore une fois, moi j'aime mieux calculer à la toute fin, quand je fais l'aire totale, si j'ai deux fois la face. Mais vous le faites comme vous voulez.
Ensuite, l'aire latérale du prisme 1, c'est périmètre de la base fois hauteur. Ça me donne 5,83 plus 4,37 plus 5,80. Tout ça multiplié par 12. Donc l'aire latérale du prisme 1, c'est 5,83 plus 4,37 plus 5,83 plus 4,37. Tout ça multiplié par 12, 244,8. Et c'est des centimètres carrés. Ensuite, l'aire de la base 1, c'est base fois hauteur, donc 5,83 fois 4,37. 25,4771. Et donc, l'aire totale, c'est le total de tout ça ici. Donc, 13,11 plus 21,85 plus 2 fois 7,5, parce que j'ai 2 fois mon triangle, plus 244,8 plus 225,4771. Donc, 13,11 plus 21,85 plus 2 fois 7,5 plus 244,8 plus 25,4771, on obtient 320,2371 cm². Donc, voilà pour celui-là. Numéro 7. Voici la base d'un prisme ayant une hauteur de 20 cm. Quelle est l'aire totale de ce prisme? Donc, on connaît déjà la base. Et ils nous disent qu'il y a une hauteur de 20 cm. On pourrait imaginer dans le fond que le prisme est comme ça. Ok, imaginez là que derrière, il y a l'autre partie comme ça de l'octogone. Donc, ça c'est 20, c'est la hauteur. On va commencer par trouver l'aire de la base, qui est CAN divisé en 2. Donc, côté 3, l'apothème, c'est la moitié de 7,2. Donc, 7,2 divisé en 2, on obtient 3,6. Parce que l'apothème, c'est à 90 degrés à partir du centre du côté jusqu'au milieu. Nombre de côtés 8, tout ça divisé en 2. 3 fois 3,6 fois 8 divisé en 2. 43,2 cm². L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois hauteur. Donc, 3 fois 8 côtés pour le périmètre. Tout ça multiplié par la hauteur qui est 20. 3 fois 8, 24. Fois 20. 480 cm². Aire totale, c'est 2 fois la base, parce qu'il y a 2 bases, donc 43,2. Plus 480. Ce qui me donne 566,4 cm². Donc, on a le prisme. On fait les deux bases, la latérale, c'est tout. Pas bien plus compliqué que ça. Numéro 8. Trouve la totale du polygone étoilé suivant, sachant que la mesure du segment AB est 2,5. OK. On veut l'aire du polygone. Là, regardez, on peut faire une magie. Il y a plusieurs façons de faire ce problème-là. Mais ma façon préférée est la suivante. OK, je vais montrer la première façon.
Et après ça, je vais vous montrer ma préférée. Première façon, on fait ça. Tchouk, 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 tchouk. On obtient un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, première façon, on sépare comme ça. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 côtés si j'y mets compter. Donc, c'est un octogone. Et après, on a 8 petits triangles à calculer. Mais, il existe une façon beaucoup plus simple. Si je prends mon crayon et que je relie toutes les pointes d'étoiles, ça nous donne la forme d'un cerf-volant. OK? Donc, on a cette forme-là dans le fond. Cette forme-là, on l'a 8 fois. On connaît que ça ici, ça mesure 1,5. Et que la grande diagonale mesure 4,3. Et ceux qui se rappellent la formule, c'est R égale grande diagonale fois petite diagonale divisé en 2. Donc ce qu'on fait, on fait 4,3 fois 1,5 divisé en 2. 4,3 fois 1,5, ça nous donne 6,45. Et comme on sait que c'est 8 fois, on fait 8 fois 6,45. Et j'obtiens 51,6 cm². Voilà, c'est tout. On n'a même pas besoin de savoir que le AB c'était 2,5. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais moi, c'est celle-là que je trouve la plus simple. Numéro 9. Trouve les mesures manquantes dans les prismes suivants. On a l'aire totale de la pyramide. On veut savoir l'apothème de la pyramide. Donc, R total, c'est égal à R latéral plus R de la base. Pour l'aire de la base, on va faire côté exposant 2, ça va nous donner 22 exposant 2, ce qui nous donne 484. L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois apothème divisé en 2. Donc, 22 fois 4 fois apothème inconnu divisé en 2, ça nous donne 22 fois 4, 88. 88 divisé en 2, 44A. Et donc, l'aire totale, qu'on connaît, 1276, c'est égal à l'aire latérale, donc 484, plus 44A. Je fais moins de 484 de chaque côté, donc 1276 moins 484, 792 est égal à 44A. Je divise par 44 de chaque côté. 18 égale A. Donc, l'apothème, c'est égal à 18 cm. Pour le B, même principe. Je cherche le côté en bas ici. Donc, tiens, je vais l'appeler côté. C'est le même, vu que c'est un prisme droit à base carrée. On connaît l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est égal à périmètre de la base fois hauteur. Je vais remplacer tout ce que je connais à l'intérieur de ça. Donc, 364, c'est égal à 4 fois le côté, parce que c'est le périmètre, fois la hauteur de 14. Donc, 364, 4 fois 14, 56. Donc, j'ai 56C. Je divise par 56 de chaque côté. 364 divisé par 56. J'obtiens 6,5. C'est égal à C. Donc, le côté, c'est égal à 6,5 cm. C. L'aire totale du prisme droit à base trapézoïdale isocèle. OK. On y va une étape à la fois, là. J'ai l'aire totale. Je cherche la hauteur. Donc, on va écrire, encore une fois, toutes les composantes. Pour l'aire totale, j'ai besoin de 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale. L'aire latérale, je suis chanceux dans ce cas-là, j'ai toutes les informations. C'est périmètre de la base fois hauteur. Donc, c'est le périmètre, c'est 8 plus 4 plus 6
plus 4. Ça mesure 4. 4, 8, 6. Et la hauteur, 8,5. Donc 8 plus 4 plus 6 plus 4 fois 8,5, ça me donne 187 mètres carrés. L'aire de la base. Comme c'est un trapèze, c'est grande base plus petite base fois hauteur sur 2. Donc l'aire de la base. La grande base, c'est 8. La petite base, c'est 6. La hauteur inconnue, je ne sais pas, je vais laisser h. Vous pouvez mettre x aussi, divisé en 2. Donc l'aire de la base, dans le fond, c'est 8 plus 6. 14. 14 divisé en 2, 7. 7h. Donc mon aire de la base est représentée algébriquement par l'expression algébrique 7 fois la hauteur, 7h. Avec ces deux informations-là, la base et l'aire latérale, je vais écrire l'aire totale, donc 241,18 égale 2 fois 7h, parce que j'ai 2 fois la base, plus 187 mètres carrés. Je vais faire moins 187 de chaque côté, 241,18 moins 187, j'obtiens 54,18, qui est égal à 14h, parce que j'ai fait 2 fois 7, 14. Et finalement, je divise par 14 de chaque côté, j'obtiens 3,87 est égal à ma hauteur. Donc ma hauteur, 3,87 mètres. Tout à même principe. On écrit la formule, on remplace tout ce qu'on peut, quitte à avoir une expression algébrique, on remplace dans notre équation et on trouve la réponse. L'aire latérale de la pyramide, régulière à base hexagonale. On connaît l'aire latérale, on ne connaît pas le côté, et on connaît l'apothème, donc on connaît tout. On écrit la formule. Aire latérale, c'est égal à périmètre de la base fois apothème sur 2. L'aire latérale, c'est 126. Périmètre de la base, c'est 6 fois le côté. L'apothème, 10,5. Divisé par 2. 6 fois 10,5. Divisé en 2, ça me donne 31,5. Donc j'ai 126 égale 31. 126 égale 31,5 fois le côté. Et je fais 126 divisé par 31,5. J'obtiens 4 égale côté. Donc le côté est égal à 4 cm. Voilà pour le numéro 9. Numéro 10, trappe le développement des solides. Donc, un développement de solide, c'est qu'on prend la forme et on la déplie en 2 dimensions, comme si on voulait la découper dans du carton. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. Donc j'ai un octogone. Donc je peux dessiner un petit octogone. Ok, là mes talents de dessin sont très limités. Mais c'est pas grave. Après ça, entre les deux octogones, j'ai 8 petits rectangles, 8 faces latérales rectangulaires. Donc, je vais tracer 8 petits rectangles. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 petits rectangles. Et de l'autre côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un autre octogone. Fait que dans le fond, j'ai un octogone ici, qui me sont mes deux bases. Et entre les deux, j'ai des rectangles. Et si je voulais, je pourrais replier cette forme-là. Et là, tous les petits côtés ici s'enrouleraient autour et ça me ferait mon prisme. Ok, je continue. Pour une pyramide, c'est encore plus simple. J'ai un hexagone comme base. Je vais tracer un hexagone. Et au bout de chaque hexagone, il va y avoir un triangle
Si vous voulez, vous pouvez pratiquer à la maison. Vous tracez la forme, vous tracez les triangles, et si vous repliez les triangles vers le haut, ça va vous donner une pyramide. Donc voilà, c'était tout pour le document de révision sur les solides. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon travail, bonne chance, vous êtes bons, vous êtes capables, je crois en vous. Le prochain chapitre, on approche pas mal de la fin d'année, donc il nous reste seulement 2 petits chapitres après ça, qui va être statistique et probabilité. Et après ça, on fera un peu de révision, et l'année va être finie. Donc, vous allez passer à travers les plus gros chapitres, vous êtes capables. À la prochaine, au revoir.